te poses sûrement des questions sur LinkedIn Créateur. Est-ce que tu dois passer sur ce mode de fonctionnement de LinkedIn ou est-ce que tu dois rester sur un LinkedIn normal? Je vais te donner des raisons, des pour et des contre, mais également pourquoi moi j'ai choisi d'être sur LinkedIn Créateur. Déjà, LinkedIn Créateur, c'est quoi? C'est un mode de fonctionnement qui permet d'ajouter plusieurs options à ton profil. Mais cela a également un impact sur l'algorithme LinkedIn par rapport à ton contenu et ton profil. Ça, c'est plus technique, on y viendra vers la fin de la vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin. Je vais directement te montrer sur mon écran la différence entre un profil LinkedIn Creator et un profil normal et un profil LinkedIn Creator optimisé. On se retrouve sur un profil LinkedIn Creator que j'ai trouvé. Donc là, on prend ce profil assez basique et on voit déjà des différences par rapport à un profil normal que je vais vous montrer juste après. Donc là, il y a des hashtags, il y a également le nombre d'abonnés et ça va s'arrêter à peu près là. Parce que ce profil LinkedIn Creator n'est pas optimisé et j'y reviendrai pourquoi plus tard. Elle a fait le mauvais choix de prendre ce LinkedIn Creator. Une autre chose également, c'est qu'elle a ajouté un bouton suivre. Donc c'est pas le bouton connecter, mais c'est le bouton suivre. Parce que le but, c'est d'avoir des followers et non des connexions. Donc nous voilà sur un profil tout à fait normal, où on voit le bouton se connecter, donc ne pas suivre. Et également, on n'a pas les hashtags. On va passer directement à un profil optimisé en LinkedIn Creator. Et après la démonstration de ce profil, je vais vous dire pourquoi passer à un profil créateur ou pourquoi ne pas passer à un profil créateur. Je vais prendre l'exemple de mon profil parce que je l'ai optimisé en tant que LinkedIn créateur et on peut y voir des hashtags. Donc là, je les ai bien choisis par rapport aux thématiques sur lesquelles je parle sur LinkedIn. Mais également, on peut voir un lien ici. C'est un lien qui va rediriger vers une landing page où je propose toujours plus de contenu et des appels à l'action vers ce que j'ai envie de promouvoir à un moment donné. Et également, ce qu'on peut voir, c'est le nombre d'abonnés comme sur le précédent profil et il y a des choses qu'on peut faire avec un LinkedIn Creator et je vais vous montrer tout de suite. Donc là, c'est une partie que vous n'avez pas. On peut avoir beaucoup plus de statistiques sur son profil, sur les posts et tout ça. Mais je vous ai fait une vidéo pour avoir encore plus de statistiques sur votre contenu via un outil qui s'appelle Shield App. Et cette vidéo, je te la mets dans une carte juste ici pour que tu en apprennes toujours plus. Donc revenons à nos moutons. Le mode créateur. Donc c'est dans cette section que tu vas pouvoir l'activer. Donc moi je l'ai déjà activé et une fois qu'on l'a activé, on peut faire plusieurs choses. On peut choisir ses hashtags de prédilection pour remonter justement sur ces mots-clés. On peut avoir accès à LinkedIn Live, donc faire des LinkedIn Live depuis son profil et non depuis une page. C'est une fonctionnalité que je n'utilise pas parce que avec une page, on peut récolter les emails. On peut faire également des rooms audio comme on avait sur Clubhouse à l'époque. C'est également possible et si vous voulez des démonstrations de room audio, c'est Caroline Mignot qui en fait assez souvent sur son profil. On peut également faire des newsletters, quelque chose que je ne recommande pas forcément parce que vous n'avez pas la propriété des mails. Vous n'avez pas les mails et donc vous êtes dépendant de LinkedIn. Du jour au lendemain, LinkedIn peut bloquer votre compte pour des raisons assez étranges souvent et donc vous perdez toute votre liste email. Donc, je vous recommande d'extraire ces personnes qui vous suivent et de les inciter à vous suivre sur une newsletter externe. Par exemple, moi j'utilise Substack, mais vous pouvez très bien utiliser Sendinblue, Mailchimp, Mailjet, bref, il y en a des dizaines pour envoyer une newsletter. D'ailleurs, si tu veux suivre tous mes apprentissages, je les mets dans ma newsletter hebdomadaire. Le lien, c'est le premier lien dans la description. Et dernière chose, j'en ai déjà parlé, c'est les outils d'audience et l'analytics. Mais maintenant, pourquoi en fait tu devrais activer ou non ce mode créateur LinkedIn? Moi, je l'ai fait pour plusieurs raisons. Tout d'abord, ça me permet d'avoir d'autres fonctionnalités, de remonter sur des nouveaux mots-clés que je mets en hashtag. Mais surtout, c'est l'algorithme LinkedIn qui est différent. En mode créateur, nous ne sommes pas exposés à notre réseau existant. Du moins, beaucoup moins. LinkedIn va pousser notre contenu auprès d'une audience qui ne nous connaît pas déjà. Ce qui permet de faire grossir sa communauté. Et c'est pour ça qu'on a un bouton suivre et non se connecter. Voilà la différence monumentale entre un LinkedIn classique et un LinkedIn créateur. Et maintenant, je vais reprendre mon exemple de tout à l'heure de la personne qui n'avait pas un profil optimisé en mode créateur. Cette personne ne devrait pas en avoir un parce que son but à elle, vu qu'elle ne crée pas de contenu, c'est d'être présente dans son réseau existant, de consolider ses liens avec son réseau existant. Et si une des relations qu'elle a dans son réseau a besoin d'aide, c'est d'être trouvée facilement. Or, avec le mode créateur, plus compliqué d'être présent dans notre audience actuelle, car LinkedIn met en avant notre profil plutôt avec des audiences qui ne nous connaissent pas comme je l'ai dit auparavant. Donc si je résume, tu es créateur de contenu,
tu veux faire grossir ton audience, active le mode créateur. Tu es une personne qui ne crée pas de contenu, qui est par exemple recruteur ou sales, qui veut faire grossir une communauté de talents ou de prospects. Tu veux que ces personnes que tu ajoutes au fur et à mesure te voient dans leurs résultats de recherche, dans leurs recommandations, qui te trouvent facilement. Reste sur un LinkedIn classique si tu ne crées pas de contenu. Donc c'est simple, c'est écrit dans le nom. Un mode créateur est fait pour les créateurs. Mais tu peux être créateur avec une exception. Tu ne veux pas faire grossir ta communauté, tu veux juste animer ton réseau actuel. Dans ce cas-là, tu peux créer du contenu juste avec le LinkedIn normal pour que ton audience actuelle voit davantage ton contenu. J'espère avoir répondu à toutes tes questions sur LinkedIn Recruteur Créateur Lapsus. Si tu as encore des questions sur ce mode, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. Et bien sûr, si tu as apprécié cette vidéo, mets ton plus grand pouce, tu le partages à tes potes. Et si ce n'est pas encore le cas, abonne-toi. Parce que je publie toutes les semaines des vidéos pour t'aider dans ta vie de tous les jours. C'était Louis Deslus, alias La Grosse Moustache, sur LinkedIn.